Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. En ce dimanche, il nous est donné de méditer l'évangile selon saint Marc au chapitre 10, le verset 17 à 27, où il est question du jeune homme riche qui vient trouver Jésus avec une question essentielle. Que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle? Voilà donc un bon jeune homme qui pratique la religion. Il ne vole pas, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne drague pas, il respecte les autres. Bien des parents aujourd'hui se contenteraient quand même d'un tel fils. Alors, il sent malgré tout, malgré qu'il est un bon pratiquant, qu'il manque de la saveur à sa vie, qu'il manque de joie à sa vie. Il vient à la rencontre de Jésus avec cette question sincère. Maître, que faut-il faire pour avoir en partage la vie éternelle? Et saint Marc note quelque chose de très important. Jésus, en le voyant, s'est mis à l'aimer. Avant de lui dire, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. La première chose que Jésus lui offre, c'est son regard d'amour. Parce que Jésus a bien constaté que ce qui coince dans sa vie, c'est le manque d'amour. Jésus lui fait savoir par ce regard que le royaume de Dieu, la vie éternelle qu'il veut posséder, ne se passe pas par la possession, comme beaucoup d'autres richesses qu'il possède, mais par l'accueil de l'amour que Dieu lui propose. Dans le regard de Jésus, Jésus lui propose un chemin d'amitié. Et ce jeune homme, tellement possédé par ses certitudes, par ses avoirs, par ses richesses, ne craque pas face au regard aimant de Jésus. Il ne fait pas comme Matthieu, qui s'est laissé regarder et qui a craqué. Il ne fait pas comme Pierre, qui a pleuré devant le regard aimant du Christ et s'est converti. Et lui, il est braqué. Pourquoi il est braqué? Tout simplement parce que il a beaucoup de richesses. Et finalement, il est attaché à ses richesses. Et du coup, ses richesses l'ont attaché. Il est esclave de son monde de bourgeois. Il est esclave de ses richesses. Incapable de bousculer sa vie pour tout miser sur le Christ. Par ce regard et par ce que Jésus demande à ce monsieur, Jésus lui dit en fait, avoir une vie correcte, ça ne suffit pas. Avoir une vie irréprochable dans la vie chrétienne, ça ne suffit pas. Jésus nous demande en plus d'avoir une vie amoureuse. Une vie amoureuse de Dieu. Une vie d'amitié avec Jésus. Jésus nous invite donc à travers ce passage à d'une vie délimitée par des commandements à une vie véritablement habitée par l'amour. Cet amour ne peut se contenter, mes bien-aimés, du strict devoir du chrétien. Il va beaucoup plus loin.
Comme le dit sainte Thérèse, aimer, c'est tout donner. C'est se donner à celui qui veut être notre unique trésor. Sainte Thérèse le disait encore, elle dit, depuis que je suis devenue libre vis-à-vis des biens humains, je suis totalement heureuse. Voilà mes frères et sœurs, la clé du bonheur. Lié d'amitié avec le Christ de manière totale. Dire de tout son cœur à Jésus, tu es désormais ma préférence, tu es désormais ma référence. Vous comprenez bien que dans ce texte, Jésus ne stigmatise pas du tout la richesse. Ce qu'il blâme, c'est l'attachement viscéral au bien qui nous rend esclaves et aveugles vis-à-vis de ceux qui souffrent. Voilà ce qui rend triste dans la vie. Le jeune homme pose une bonne question, mais il n'arrive plus à avancer parce qu'il est esclave de ses biens. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'accepter de miser tout sur lui, de nous engager dans une relation d'amitié avec lui et avec lui, être au service de nos frères et sœurs, dépenser notre vie pour nos frères et sœurs, surtout les plus pauvres. Va, vends ce que tu possèdes, puis viens, suis-moi. Voilà la clé, mes bien-aimés, d'une vie heureuse. Amitié avec Jésus et avec lui s'engager en faveur des pauvres. Telle est la mission de l'Église. Telle est notre mission. Que le Seigneur nous donne la joie de retrouver la grâce d'être son ami et avec lui s'engager en faveur des pauvres. Aimer, c'est tout donner, et c'est donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même.